les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le prochain signe astrologique pour le mois de juin 2024. Donc je vais piocher le prochain signe et donc aujourd'hui nous allons faire les Sagittaires. Je suis contente, je suis aussi Sagittaire, donc on va voir un petit peu les énergies. C'est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire. Donc on va voir ensemble ce que vous réserve ce mois de juin. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, quel est le message ? Nous avons la carte de la danse. Alors, cette carte vous dit bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Alors ici, on peut voir que la danse va être comme une thérapie pour vous, mais ça peut être aussi relié au corps. Peut-être que vous avez envie de vous sentir plus aligné et de pouvoir justement exprimer vos émotions, extérioriser les choses. Donc ça, c'est le message pour vous et on va continuer. On va voir les énergies avec le petit Lenormand, voir un petit peu les prédictions. Alors, à la coupe, nous avons la carte du trèfle et nous avons la carte du cercueil. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin et il y a ici une opportunité, il y a une chance qui va se présenter à vous. Donc ça peut être une fin de cycle qui va être bénéfique. Avec le trèfle, vous allez avoir une chance, une opportunité. En tout cas, on vous invite à ne pas laisser passer cette chance. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'étoile, nous avons le vaisseau et la carte du lys. Alors ici, on peut nous parler de déplacements importants pour ce mois de juin. Ça peut être des déplacements en lien avec des démarches administratives, en lien avec une procédure. Mais on a bien la concrétisation avec l'étoile. L'étoile, c'est une carte qui vous parle d'espoir, qui vous parle d'une réalisation. On voit également pour vous les Sagittaires que vous êtes dans une transition de votre vie pour aller vers plus de sérénité, vers plus de calme. Mais en tout cas, il y a la possibilité pour vous d'officialiser un projet. Ça peut être également un projet en lien avec l'étranger, avec le voyage. Alors, nous avons le trèfle, nous avons l'ours, la carte du mont, nous avons l'arbre, la carte du cœur, nous avons le serpent, nous avons la cigogne, les souris et nous avons le cavalier. Alors ici, pour vous, pour ce mois de juin, on voit qu'il va y avoir une transformation importante dans une relation amoureuse. On nous indique aussi une personne ici très protectrice, très enveloppante, ici vraiment une personne qui est présente à vos côtés. Mais on peut voir ici qu'il y a une peur, peut-être une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté et cela crée certains blocages. Avec les souris, on peut nous parler un petit peu de stress, un petit peu de nervosité, mais on voit bien qu'il va y avoir un changement, il va y avoir une évolution par rapport à ces énergies. On nous parle aussi d'un projet qui vous tient énormément à cœur au niveau familial. Donc il y a la possibilité ici pour vous de construire un projet, d'aller vraiment vers une évolution. On voit en tout cas avec le serpent que vous êtes dans une période de mutation, de changement intérieur. C'est aussi une transformation importante que vous ressentez en vous qui va justement vous permettre d'aller de l'avant et de dépasser les blocages qui sont présents. Peut-être aussi qu'il y a eu une trahison dans une relation sentimentale et cela crée certains blocages, une certaine attente. On peut voir aussi des finances ici qui vont être beaucoup plus saines. On peut voir que vous êtes dans une période de changement, de transformation sur le plan matériel. Il y a eu peut-être ici une forme de manipulation autour des finances, mais on a bien ici cette opportunité, on a bien cette chance qui arrive à vous. On nous parle également pour certains Sagittaires d'un déménagement. Il peut y avoir en tout cas un changement important de vie qui va pouvoir se concrétiser. Le cavalier nous indique que vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Mais on vous invite quand même à la méfiance avec la carte du serpent. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas totalement honnête, quelqu'un qui cache ses réelles intentions. Ça peut être ici une personne envieuse. Donc on voit que vous recevez des nouvelles de cette personne. Ça peut être également quelqu'un qui va vous rendre visite. Mais il y a ici, avec la carte des souris, beaucoup de réflexion. On voit que votre mental est très présent, vous réfléchissez énormément. On a la possibilité aussi de relever de nouveaux défis sur le plan matériel, vraiment de suivre votre cœur, vos émotions pour réaliser un projet qui est important pour vous. Donc il y a bien cette notion d'un déplacement ici qui va ramener de l'espoir dans une situation. Donc on va continuer et on va voir les énergies avec le tarot.
Alors, à la coupe, nous avons la carte de la lune et nous avons le 2 de terre. Donc ici, on voit vraiment une situation qui était un petit peu mystérieuse qui va être mise en lumière. Avec la lune, vous allez vous connecter à vos intuitions, à votre petite voix intérieure. Et on voit quand même beaucoup de responsabilités, beaucoup de projets à gérer, beaucoup de responsabilités qui sont présentes. En tout cas, le 2 de terre nous montre que vous allez pouvoir jongler avec plusieurs domaines de votre vie. Et il est question pour vous d'être à l'écoute de vos intuitions, de votre petite voix intérieure pour retrouver beaucoup plus de stabilité. Peut-être aussi que vous avez une décision à prendre et que justement vous allez vous connecter à vos intuitions pour prendre cette décision. Alors, au dos du jeu, nous avons le 2 d'eau. Alors ici, on nous parle d'une rencontre. On peut nous parler d'une rencontre sentimentale, ça peut être aussi une rencontre dans un autre domaine. Mais il va y avoir en tout cas un face-à-face, une communication avec une personne. Peut-être aussi un moment de partage où vous allez pouvoir exprimer vos ressentis, vos émotions. On nous parle aussi d'un partenariat, d'une association qui va se concrétiser. Alors, nous avons la carte de la patience. Nous avons le 8 d'air. Nous avons la carte du messager de terre, nous avons le 5 d'air, le messager de feu et nous avons la carte du soleil. Alors ici, on voit que vous prenez du recul sur tous les événements que vous vivez en ce moment. Il peut y avoir le sentiment de ne pas pouvoir avancer, mais on vous dit que c'est votre mental peut-être qui vous bloque dans une situation parce que le 8 d'air, ce sont des craintes, des peurs qui donnent peut-être le sentiment de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs. On a quand même ici le soleil, donc on a une très belle carte qui nous parle d'énergie positive, d'accomplissement, d'un rayonnement qui va être présent. Et on a 2 messagers, donc on voit vraiment un désir d'aller de l'avant. C'est aussi des nouvelles importantes qui arrivent à vous pour ce mois de juin et qui vont justement vous permettre de dépasser peut-être des craintes, des peurs qui étaient présentes. Ça peut nous montrer qu'actuellement vous êtes dans une situation d'attente. Vous attendez un changement, un renouveau. Vous avez envie également que les choses avancent plus rapidement que prévu. Le 5 d'air peut nous montrer qu'il y a une certaine confusion. Vous avez du mal à y voir clair dans une situation. Il y a peut-être beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. On nous parle aussi de nouvelles au niveau financier. Ici, on nous parle d'une rentrée d'argent. On voit également une énergie très dynamique. Vraiment, avec le messager de feu, vous allez être déterminé dans vos projets. Vous allez faire preuve d'ambition ici, de courage, vraiment d'une énergie puissante qui va être présente. Et le soleil nous montre ici une énergie d'accomplissement. Vous réalisez vos projets, vous allez vraiment ressentir une énergie très positive. Donc on voit que vous sortez d'une période d'attente. Il peut y avoir justement un partenariat important qui va se concrétiser. Donc on va continuer et on va voir les messages avec les 77. Alors ici, on a un message et on a un message justement positif. Donc ça peut être une nouvelle que vous attendiez depuis longtemps. Ici, on nous parle principalement d'une nouvelle écrite, que ce soit un mail, un SMS que vous allez recevoir qui vous donne une réponse positive. Alors, à la coupe, nous avons la carte du passé et nous avons la carte du vert. Donc ici, on nous parle d'un moment de partage. Ça peut être aussi une invitation de la part d'une personne de votre passé. On a aussi quelque chose du passé qui revient à vous, mais de manière très positive. Parce qu'ici, avec le vert, on nous indique qu'il y a quelque chose qui va être célébré. Ça peut être aussi un anniversaire, un moment de partage. Et avec la flèche, on nous montre qu'il y a peut-être aussi une certaine nostalgie qui est présente en vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la bougie, nous avons la prudence et le changement positif. Donc ici, on voit qu'il y a une personne qui vous protège, une personne qui veille sur vous. Ici, peut-être quelqu'un qui vous demande d'être prudent, de prendre le temps nécessaire. Il va y avoir en tout cas un changement, une évolution positive dans une situation et on voit que vous allez être énormément guidé. Ça peut être une personne ici qui vous transmet des messages. Alors, nous avons la carte du soleil, donc qui représente l'été. Nous avons la carte dorée, la bouche fermée, le coffre. Nous avons le passé, la carte de la rencontre et nous avons la carte de l'enfant.
Alors ici, on a encore une fois cette énergie du passé, donc peut-être le retour d'une personne de votre passé, que ce soit au niveau amoureux ou autre. On nous parle ici principalement de la période de l'été, où il peut y avoir effectivement ce retour. Et on nous indique qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous, peut-être quelque chose que vous gardez secret pour le moment. En tout cas, il y a ici quelque chose qui va s'éclaircir dans une relation, que ce soit au niveau sentimental, familial ou autre. On peut nous parler aussi de communication en rapport avec un enfant, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé, une situation, un événement du passé. On nous parle ici de quelque chose de précieux, de quelque chose qui arrive comme un cadeau. Avec le coffre, ça peut être une opportunité ici, quelque chose auquel vous pensiez depuis longtemps, quelque chose du passé qui refait surface. Et ici, on nous parle aussi d'un entretien, d'un face-à-face qui va amener justement à un nouveau projet, un renouveau de manière générale. Mais ici, en tout cas, il y a une personne qui vous guide, qui vous transmet des messages pour que vous puissiez avancer sereinement sur votre chemin de vie. Alors, on va continuer et on va voir également les messages au niveau sentimental. Donc, on va utiliser l'améthyste love et on prendra aussi des petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons les schémas répétitifs et nous avons le traumatisme d'humiliation. Donc ici, ça peut nous montrer qu'il y a eu des blessures, des souffrances au niveau sentimental et vous avez peut-être le sentiment que c'est quelque chose qui revient dans votre vie amoureuse. Alors au dos du jeu, nous avons ici la liaison discrète. Donc ici, ça peut être une relation assez mystérieuse. Ça peut représenter aussi une relation cachée. Mais en tout cas, ici, il y a certaines choses que vous gardez en vous au niveau sentimental. Ça peut aussi nous parler d'un lien avec une personne qui est assez mystérieuse. Alors, nous avons la carte de la crise, le traumatisme d'injustice, l'atmosphère chaleureuse, la pause. Nous avons le traumatisme de rejet, avoir le déclic, la naissance, le message reçu et la carte de la grand-mère. Alors ici, on nous parle encore une fois de la période de l'été où vous allez avoir un déclic important. Ça peut être en lien justement avec des traumatismes, des blessures du passé qui étaient encore présentes, qui peuvent être encore présentes en ce moment. Il va y avoir un temps de réflexion ici, peut-être par rapport à des conflits, par rapport à des désaccords qui sont présents. Et vous allez pouvoir également peser le pour et le contre dans cette situation. On vous parle aussi de projets communs, ici de projets d'avenir. Ça peut être un désir d'enfant, ça peut être ici un désir de vous projeter avec la personne que vous aimez. Vous allez recevoir un message. Ici, ça peut être un message concret, mais ça peut être aussi un message de vos guides qui vous aident à avancer au niveau amoureux. On a également ici une grande maturité au niveau émotionnel. Ça peut également représenter une personne qui est plus âgée que vous. Ça représente ici une personne qui est ancrée. Une personne aussi peut-être qui va pouvoir se construire, qui va pouvoir développer de nouvelles choses au niveau sentimental. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui avance dans ce domaine. Alors, on va voir les messages qui ressortent pour vous. Donc nous avons l'union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc ici, on peut vous parler d'un rapprochement, d'une connexion qui va être présente, en tout cas une relation très forte qui arrive à vous ou qui est déjà présente en ce moment. Nous avons aussi la liberté, rien ne peut arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc au niveau sentimental, vous retrouvez votre liberté, votre indépendance, vous avancez beaucoup plus sereinement. Et nous avons aussi soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il l'autorise seulement et il donne. Donc ici on a vraiment cette notion de liberté qui va être importante pour vous dans votre vie amoureuse. Ça peut être vraiment un désir de garder votre indépendance. Donc ça ce sont les messages et on va voir également les messages des anges qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de juin. Alors, premier message, nous avons le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous.
Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir vous affirmer, quel que soit le domaine concerné. Ici, vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie. Nous avons aussi le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc ici, vous allez vous libérer de situations conflictuelles, peut-être de relations un petit peu complexes, prendre de la distance avec certaines choses. Nous avons aussi le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors ici, on voit que vous allez pouvoir vous perfectionner, développer de nouvelles connaissances. Ça peut être une formation, un apprentissage qui va pouvoir commencer pour ce mois de juin. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.